Nous sommes chez Artefax, toujours dans le beau coin de Trois-Rivières. Marc-André Mailly qui nous reçoit. Bonjour Marc-André, ça va bien? Oui, ça me fait Merci plaisir. de nous recevoir. Merci. On va parler d'abord Artefax, c'est une belle histoire. Puis une histoire qui a commencé comment? Bien, c'est une histoire qui a commencé il y a près de 12 ans. En réalité, OK. je me plais à dire qu'Artefax, c'est une nouvelle vieille firme, OK. parce que c'est une firme avec une équipe qui a de l'expérience, qui s'est transformée dans la dernière année, en 2018, avec évidemment certains mouvements administratifs à l'intérieur et d'associés. OK. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de fonder Artefac avec une partie de mon équipe qui était avec nous à l'époque dans la firme précédente. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, on est une nouvelle firme avec une nouvelle direction, une nouvelle énergie, mais avec toute l'expérience et le bagage qu'on avait accumulé dans les derniers 12 ans. Ça, c'est merveilleux parce qu'on dit souvent que c'est le meilleur des deux mondes. Tout à fait. C'est vrai que ça donne une nouvelle énergie, un nouvel élan. Des fois, nouveau logo, nouvelle ferme ici. C'est encore plus que juste changer le logo ou juste changer de locaux. Et parlant de locaux, un lieu assez mythique, là. Une bâtisse qui a 100 ans, ou à peu près. Là. On est très chanceux, en réalité, d'être ici. On est situé en plein cœur du vieux Trois-Rivières, face au fleuve. Donc, dans une maison qui est quand même un caractère et un cachet patrimonial. Tout à fait. Donc, c'est très inspirant. Ça contribue beaucoup avec les vues qu'on a sur le fleuve, avec l'atmosphère. On travaille presque dans une ancienne maison, où on rentre des fonctions de bureau à l'intérieur d'anciennes fonctions de maison. Bien. Donc, ça donne une inspiration, puis ça donne je dirais une vie, je ne veux pas être ésotérique, mais ça Non, donne mais quand une même. vibration différente. Oui, puis on peut bien comprendre ça. Surtout que vous êtes dans un domaine où il faut être cartésien, c'est le cas de le dire, mais c'est un domaine d'artistes. Tout à fait. Il ne faut jamais mettre ça de côté. Et vous le savez à tous les jours ici. Les gens qui travaillent derrière nous le savent. Mais de l'extérieur, on oublie ça. Cette espèce de fibre artistique-là qui est nécessaire. Donc, un lieu de travail inspirant, on comprend à quel point ça peut être bénéfique. Ça ressemble à quoi les projets, sans faire de jaloux, évidemment, mais les projets sur lesquels on planche depuis un certain temps puis qui nous vont droit au cœur dans cette nouvelle ère d'Artefact? On va faire des jaloux, ça c'est certain. Oui, c'était dans le contrat. En réalité, Artefact est une firme, d'ailleurs, notre leitmotiv un peu, c'est audace, créativité. OK. C'était une nouvelle direction qu'on voulait prendre encore plus audacieuse parce que la boîte fait de l'architecture, aussi de l'architecture d'intérieur, du design. Donc, on touche à tous les aspects de la création au niveau design et architecture. Donc, dans les projets, c'est extrêmement varié. On travaille dans le domaine institutionnel où on fait des agrandissements d'écoles. On sait qu'aujourd'hui, les programmes des écoles se transforment, les besoins ne sont plus les mêmes, les fonctions ne sont plus les mêmes à l'intérieur des écoles. Donc, on travaille beaucoup dans cette remodélisation de ces institutions-là. On travaille dans le domaine hospitalier, mais on travaille aussi pour des sièges socio-industriels. On travaille aussi dans le domaine commercial. Donc, on touche à beaucoup d'aspects, puis intérieur de boutique, ces choses-là, on travaille là-dessus. Donc, notre champ est varié. Nous, ce qui nous allume, c'est des choses audacieuses qui vont nous amener à se propulser plus loin. Et ça, c'est intéressant parce que c'est valorisant pour les artistes, on va le dire ici, les gens de la boîte. C'est une autre façon peut-être de se démarquer, ça, Marc-André? C'est une autre façon, et c'est une façon essentielle parce que, on l'a dit, de la compétition, il y en a, des bureaux d'architectes, il y en a beaucoup, des bureaux de designers, il y en a beaucoup. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se donner une marque, il faut se donner un branding, il faut se donner un air d'aller, il faut se donner non seulement un logo, mais un slogan presque, pratiquement, que tout le monde doit adhérer pour pousser plus loin et faire sa marque. Alors, nous, on a vraiment choisi le mot audace, je reviens là-dessus. Créativité, on le retrouve dans tous les bureaux. On peut dire que c'est là. Mais le audace, je crois que ça nous est particulier et c'est là-dessus qu'on focus tout le monde ensemble d'être le plus audacieux possible. Quand le client nous le permet, bien sûr. Oui, évidemment, c'est ça, parce que c'est là où souvent il peut y avoir un frein et c'est correct parce que ça vient à ce moment-là du client, on n'a pas le choix. Il en va aussi dans la sélection. Ce beau leitmotiv-là, Marc-André, des gens avec qui on travaille, des gens que l'on choisit pour travailler à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, dans le processus de sélection, même s'il y en a, comme on disait, qui étaient issus de l'ancienne boîte, bien, ceux qui travaillent avec Marc-André et sa belle équipe et qui constituent l'équipe sont des gens qui ont la même philosophie. Ça doit être assez magique aussi au niveau des entrevues de sélection, etc. Là, ça ressort. Et c'est très motivant pour les applicants, les gens qui soumettent leur application, les candidats. C'est très, 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 très intéressant pour eux. Ils nous le disent. Ils nous disent, on était voir votre site web, on a lu un peu sur vous, on a le goût, ça nous tente d'essayer ça, ça semble différent. Donc, effectivement, c'est très, très vrai. Non seulement on essaie de se démarquer auprès des clients qui le veulent, mais on essaie, et je pense que ça va réussir
dans les prochains mois d'attirer des candidats qui ont cette espèce de vue plus audacieuse aussi. Et on nous le dit à chaque entrevue, on a dit, j'ai lu et j'ai le goût, votre aventure nous intéresse. Parce que, comme je disais, on est une ancienne firme, mais on est quand même dans le processus du début de l'aventure. Voilà. Ça va extrêmement bien, on a explosé dans tout ça, mais les gens veulent adhérer à l'aventure. Excellent. C'est l'image de marque d'oser, hein? D'oser aller plus loin. Que disent les clients maintenant? Qui sont tous évidemment satisfaits, mais ceux chez qui vous êtes passé. Vous avez transformé leur vie, souvent professionnelle, leur décor dans certains cas, leur institution, etc. Effectivement. Qu'est-ce qui revient souvent, Marc-André, comme commentaire? Écoutez, les gens... Bon, on entend beaucoup de choses, évidemment, de la part des clients, mais on nous dit souvent, j'entends beaucoup le mot satisfaction et le mot beauté. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, ils trouvent agréables les éléments qu'on fait pour eux, que ça répond à leurs besoins. Satisfaction, ça vient d'un fait que, de façon réaliste, on concrétise leurs exigences dans les balises qu'ils nous ont données, parce qu'on ne peut pas dépasser non plus les balises trop. Il faut rester à l'intérieur des balises des exigences des clients. Mais en plus, ils nous disent, écoutez, c'est intéressant. Ce matin, j'avais un client, un client institutionnel très connu, puis il nous dit, on a dépassé le budget, le conseil d'administration l'a évalué hier, mais c'est tellement beau. On est en train de travailler fort pour le réaliser comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que normalement, on se fait dire, dans la plupart des cas, vous avez dépassé le budget, vous êtes ailleurs. Non, cette fois-ci, quand on s'est donné ce motif ou cette espèce de raison d'être, la créativité, les gens disent, c'est tellement beau, on va essayer de le faire. On va tout faire. Ça, c'est extraordinaire. Tout à fait. Parce qu'ils travaillent avec nous là-dedans, donc on se dit, on doit les motiver. Ça doit être gratifiant aussi pour l'artiste, et je reviens sur le terme artiste que vous êtes tous. Parce qu'à un moment donné, j'imagine que dans le dessin, on va le dire comme ça vulgairement, inévitablement, on peut dépasser les coûts. Puis il y a des coûts qui sont peut-être un peu moins prévisibles que d'autres, et on arrive à ça, ou la main-d'œuvre, etc. Ça doit donc être tellement satisfaisant, Marc-André, de se faire dire oui, justement, comme ça. C'est au-delà de ce qu'on avait comme budget, mais on va tout faire pour y arriver. Henry Ford disait, M. Ford disait, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Alors, c'est vraiment ça ce matin. Par exemple, c'est un bel exemple. On leur a proposé quelque chose qui, finalement, on dit, on ne savait pas. Mais oui. Ou on ne voulait pas aller là, ou on n'avait pas le budget pour ça, mais on veut y aller. Alors, c'est vraiment ça. Et ça correspond exactement à ma vision de ce que je veux qu'Artefact se donne dans les prochaines années. Voilà. Ça, c'est sûr. Et c'est drôlement bien parti. Et tout le bagage qu'il y a eu dans l'ancienne entité aussi, tous les projets sont... Je l'imagine, Marc-André, hyper intéressant, mais chacun a sa couleur, chacun a son style. C'est un peu ce qui fait que le fait qu'il n'y a pas de routine, tout est un peu différent. Ça aussi, ça nous propulse de semaine en semaine pour aller toujours plus loin dans chaque catégorie, finalement, parce qu'il n'y a rien de routinier, justement. Non, il n'y a rien de routinier dans ce qu'on fait. On travaille dans un domaine, mais c'est un domaine extrêmement varié. Les besoins sont extrêmement variés, donc c'est super intéressant. Et vraiment... à la base, les gens qui font partie de l'équipe sont des gens qui sont motivés, qui ont la passion. Ils ont la passion de poursuivre la vision que je voulais donner d'Artefact. Et quand on a la passion, il n'y a pas de projet plus routinier, moins intéressant. C'est la passion d'accomplir son métier et de faire ce qu'on a envie de faire et de donner ce qu'on a envie de donner à la société à travers nos habiletés. Donc, non, c'est la passion qui fait la différence. Et ça nous conduit toujours plus loin. Marc-André, ça a été un bonheur. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a été un grand plaisir. Bonne suite de succès à Artefact. Merci. Avec la belle équipe. Merci. Merci.